Masechet Baba Kama, résumé du Daf Nun. Ici, la Gemara va commencer à traiter les halachot du bord. Jusque-là, on a vu Shor, le taureau. Maintenant, on commence bord, le puits. Donc, un homme qui a creusé un puits, du moment qu'il est ouvert dans un domaine public, la Mishnah nous dit comme ça. Peu importe s'il a été ouvert dans un domaine public et creusé même chez lui, ou le contraire, ouvert chez lui et creusé même dans un Reshut Arabim, ou même creusé chez lui et ouvert chez lui, s'il a abandonné tout autour de son puits et que le puits a endommagé quelqu'un, il est chayav. Et l'Agma nous ramène ici une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, sur quel cas la Torah a rendu chayav, quelqu'un qui a creusé un bord. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav quand le bord a été fait dans un domaine public. Selon Rabbi Akiva, quand le bord a été fait chez lui et qu'il a abandonné tout autour du bord, il a donné tout autour du bord au Reshut Arabim, il l'a donné aux gens, et donc il est resté le propriétaire de son puits, c'est pour ça qu'il est chayav. La Gemara ramène deux versions sur cette marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, celle de Rabba et celle de Rabbi Yosef. D'après Rabba, tout le monde est bien d'accord qu'un puits qui a été creusé dans un domaine public, il en est chayav. La marloquette n'est que est-ce qu'il est chayav uniquement dans un domaine public, mais ou aussi chez lui. D'après Rabbi Yosef, c'est le contraire. Tout le monde est d'accord qu'un bord qui a été creusé chez lui, il en est chayav, il en est responsable parce qu'il est le propriétaire. La marloquette n'est que est-ce qu'il est chayav aussi s'il est creusé dans un domaine public, oui ou non. L'Agmara ramène des objections sur Rabba, sur Rabbi Yosef. L'Agmara arrange finalement toutes les braïtot et toutes les mishnayot selon les deux. Et de là, passons à la braïta suivante. Après tout un développement sur cette discussion, la Gemara traite le cas de quelqu'un qui a creusé un puits au profit des gens de la ville, pour qu'il y ait là-bas de l'eau de pluie et qu'ils puissent s'en servir. Tant qu'il ne les a pas prévenus, il est chayav. Si ce puits-là a endommagé quelqu'un, il sera chayav, même s'il avait de très bonnes intentions. Finalement, il y a ici un danger, il y a un obstacle, il est chayav. Mais dès qu'il les a prévenus en leur disant, voilà, je vous ai creusé un puits, il va vous servir, dorénavant, il est patour. Et c'est comme ça que faisait le tzaddik qui s'appelait Nechunia Chofer Shichin. Nechunia, il creusait des puits pour que les gens qui montaient au Beth Amikdash, ils aient de quoi boire en chemin. Et donc, il faisait attention toujours de les prévenir en leur disant, sachez que je vous ai creusé un puits à tel et tel endroit, il va se remplir d'eau de pluie, vous pourrez en profiter, vous et vos animaux. Et de là, la Gemara nous raconte que sa fille est tombée dans un grand puits, et on est allé chez Rabbi Hanina ben Dosa, pour lui raconter que voilà, la fille de Nechunia, elle est tombée. Il leur a dit, ça va aller, elle va s'en sortir. Alors qu'elle était vraiment en danger très clair, elle devait mourir. Et à un moment donné, il leur a dit, ça y est, elle est déjà sortie. Et donc, ils ont rencontré la fille, ils lui ont dit, mais qui c'est qui t'a sorti de là? Alors, ils n'arrivaient pas à la sortir. Elle leur a dit, ben non, j'ai vu un certain bélier. Un certain bélier est arrivé avec un vieux qui m'a sorti de là. Et bon, selon Rashi, le vieux c'est Avraham Avinu et le bélier c'est le bélier de Yitzhak. Selon Tosfot, le vieux, c'était un ange à la forme de Rabbi Hanina, qui a pris la forme de Rabbi Hanina ben Dosa, à l'image de Rabbi Hanina ben Dosa lui-même. Et ils sont revenus chez Rabbi Hanina en lui disant, mais d'où tu savais, tiens, prophète, d'où tu savais qu'elle allait s'en sortir? Il leur a dit, non, je suis pas un prophète, mais je sais bien que le tzaddik Nechunia, il s'est fatigué tellement à offrir, à servir les gens, à ce qu'ils puissent profiter de ces puits. Est-ce possible que sa fille va se noyer là-bas? C'est pas possible. C'est certainement qu'Akadosh Baruch Hu va la sauver. Et donc voilà que le miracle, effectivement, a été fait. Malgré tout, dit la Gemara, le fils de Nechunia Chofer Shichin est mort de soif. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est très rigoureux avec ses proches. Il laisse rien passer. Même une faute comme un fil, comme un cheveu, le tzaddik, il est jugé dessus, de manière à ce qu'il arrive propre au Olam Haba. La Gemara ramène encore un passage qui dit au pluriel Erech Hapaim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit au pluriel Erech Hapaim? Il a des patiences. Il a la patience avec les tzadikim et avec les Rechaim. Aux tzadikim, il ne leur donne pas leur salaire immédiatement, et aux Rechaim, il ne les punit pas immédiatement. La Gemara ramène encore une braïta, un homme qui vient débarrasser sa cour, il n'a pas à jeter ses pierres dans un domaine public.
Et là-dessus, on raconte, voici un homme qui débarrassait sa cour et qui jetait ses pierres dans un domaine public. Un chassid l'a rencontré en lui disant, Reika, vide, tu es un homme vide. Pour quelle raison tu débarrasses tes pierres d'un domaine qui n'est pas le tien à un domaine qui est le tien? Parce que il voulait lui dire, là tu te sens chez toi, mais peut-être qu'un jour tu vas sortir de là. Alors que le rejut Arabim, il sera toujours à toi. Et l'autre, il s'est moqué de lui. Effectivement, il a dû vendre son champ. Il s'est retrouvé dans ce même rejut Arabim, à trébucher sur ses propres pierres. Et il a dit combien il avait raison ce chassid de me dire, pourquoi je jette les pierres d'un domaine qui n'est pas le mien, voici qui n'est plus le mien, à un domaine qui est le mien. Mishnah suivante. Celui qui a creusé dans un rejut Arabim, un puits, est tombé là-bas un taureau ou un âne, il est chayav. Peu importe quelle est la forme du puits, s'il est rond, s'il est rectangle, s'il est carré, s'il est couvert, découvert, s'il est large en haut et étroit en bas, dans tous les cas il est chayav, du moment qu'il y a 10 tfachim de profondeur. S'il y a moins que 10 tfachim, quand l'âne est tombé, il est mort, il est patour. Si il s'est blessé, il est chayav. La Gemara nous ramène une grande marloquette entre Rav et Shmuel. Sur quoi la Torah a rendu chayav pour celui qui a creusé un puits? Est-ce qu'il est chayav parce qu'il a finalement ici, dans le puits, il y a une certaine chaleur, c'est pas assez aéré, et ce qui a raffaibli l'animal qui est tombé, puis ensuite il est mort de ça, ou en commençant par ça. Et ça serait ça la raison pour laquelle il est chayav. Ou bien on peut dire, dit Shmuel, qu'il est chayav pour cette raison-là, oui, et pour une deuxième raison aussi, pour le coup que la bête a pris. Alors que selon Rav, il n'est pas tour sur le coup. Selon Shmuel, il est chayav pour le coup. Rav dit, il est pas tour, il va dire, le monsieur qui a creusé, il va dire, écoute, c'est pas moi qui ai donné le coup. C'est la terre d'en bas, c'est pas moi qui l'ai amené ici. Shmuel dit non, il est chayav aussi bien pour la chaleur, l'étouffement, que pour le coup aussi. Ce sont deux raisons pour lesquelles il est chayav. La différence sera, s'il a fait une petite colline, 10 tfachim de hauteur, l'âne est monté, il est tombé brusquement, il est mort. Ici, l'âne ne s'est pas étouffé, c'est bien aéré, mais il a pris un coup. D'après Rav, il sera pas tour, d'après Shmuel, il sera chayav pour le coup. La Gemara ramène une objection sur Rav. La Mishnah a dit que tout ce qui fait 10 tfachim le rend chayav, donc on comprendrait par là même si c'était en hauteur. La Gemara dit non, toutes les formes de puits, il est chayav. Et de là, la Gemara nous explique pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de préciser, de citer toutes les formes de puits, les ronds, les carrés, les couverts, les découverts, etc. Quel est le chidouche dans chacun d'entre eux? La Gemara ensuite parle du cas où le bord faisait moins que 10 tfachim. On a dit si l'âne il est mort, il est patour. Si c'est blessé, il est chayav. Et la Gemara explique mais pourquoi il est chayav si c'est blessé? D'après celui qui dit qu'on est chayav que pour la chaleur, qu'est-ce qu'il y a ici à le rendre chayav? Et répond la Gemara, il n'y a pas ici de chaleur de quoi tuer. L'âne ne doit pas s'étouffer à tel point qu'il va mourir, mais ça peut le rendre un peu malade, il peut se blesser, et donc sur ça il sera chayav. Il sera chayav si c'est blessé, mais s'il est mort, il est pas tôt parce que celui qui a creusé le bord, il pourra lui dire, écoute, c'est pas de ma faute. Il n'était pas censé mourir dans un bord qui fait moins que 10 tfachim, il n'y a pas assez de chaleur là-bas, et donc je suis pas tôt sur la mort, mais si il a été blessé, l'âne, alors effectivement, il restera chayav.